Elif Denitzer déclare et confirme qu'en utilisant la société Hansen, sans être sous la contrainte, j'ai blanchi de l'argent dans des pays étrangers et j'en ai tiré du profit pour mon propre compte. De plus, je déclare avoir eu une relation romantique avec Omer Demir, uniquement pour laver mon nom et monter une fausse opération. Et j'ai trompé le système judiciaire. Qui a laissé ça ici? Qui est là? Il y a quelqu'un, répondez-moi, répondez-moi s'il vous plaît. Je veux voir mon avocat. Alors, cher maître, en conclusion, nos principaux suspects étaient Tayyar Dondar et Fatih Dondar. Je veux dire, le père Tayyar Dondar et Fatih Dondar. Son propre fils. J'espère que vous avez de solides preuves pour prouver ce que vous avancez. Nous avons pu dévoiler des transplantations illégales. Mais notre principal témoin a été mortellement empoisonné. Vous avez le rapport d'autopsie? Oui, nous l'avons, cher maître. Mais par qui a-t-il été tué? Nous n'avons pas pu prouver la relation entre ce meurtre et Tayyar Dondar. Mais nous poursuivons nos recherches. Donc, cher maître, s'il existe un blanchiment d'argent, ce qui est le cas, il doit y avoir un gang et des affaires illégales derrière tout ça. Et Tayyar Dondar est à la tête de ce gang. Ok, très bien, j'ai compris. C'est suffisant. Mais je n'ai pas terminé de parler. Mais j'ai fini d'écouter. Sans aucune preuve solide, ce que vous venez de me dire ne sont que des suppositions. Et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mon cher maître, cela fait des jours et des mois que je... Notre entretien est terminé, monsieur Homer. D'après ce que je vois, vous avez un avertissement pour 3 mois. Une fois cette période terminée, nous réglerons votre situation. Cher maître, je voudrais simplement... Ça suffit, vous pouvez sortir. Bonne journée. Vous de même. Quoi de neuf, mon gars, alors t'étais où? Ça va, frérot. On n'a pas dormi, on a fait des recherches. Eh, vous avez trouvé quelque chose? Non, frérot, ils sont très forts. On ne trouve aucun indice. Mon frère est resté là devant la porte de l'avocat jusqu'au matin. Ah, j'aurais vraiment aimé prendre ma retraite et ouvrir un petit kiosque ici et y mettre 2 tabourets et jouer au nain jaune jusqu'au soir. Au moins, j'aurais pas à me prendre la tête avec tout ça. Ne sois pas triste, frérot, ça ira. Omer va se ressaisir. Un seul indice lui suffit. Mais franchement, comment pourrait-il se ressaisir, hein? Il ne veut rien écouter du tout. Le docteur a dit qu'il doit se reposer. Frérot, penses-tu qu'il y a un traître parmi nous? Il n'y a aucun traître parmi nous, Arda. Non, mais... je pensais que si tu te méfiais de quelqu'un, on aurait pu le surveiller. Je ne soupçonne personne. Si toi oui, alors dis-le-moi. Moi non plus, frérot. Bon. Parfait, alors. Où tu vas?
Est-ce que je te dois une explication? Non, mon gars, non. Je demandais juste au cas où le commissaire me demandait où tu étais. Si le commissaire Ali me demande, dis-lui que j'avais des choses à faire. Et s'il rouspète, eh bien tu lui dis au commissaire que je lui passe le bonjour. Ok? Où vas-tu? Tu ne devais pas passer voir Homer? Je vais acheter quelques bagels pour les manger avec Homer. Je suppose qu'il doit avoir faim. Tu ne manges que des bagels maintenant, c'est ça, hein? Achète aussi du fromage blanc, ça t'apportera du calcium. Rifiki, ces bagels sont frais? Ils viennent juste d'arriver. Ils sont tout chauds, serre-toi. Donne-moi 4 à emporter. Merci, frérot. Police. Oh mon Dieu. Ne t'en fais pas, mon gars, ça n'a rien à voir avec toi. Suis juste cette voiture. Allez, allez, allez. La perds pas, allez, vas-y, dépêche. Je suis en chemin, j'arrive. Ok, très bien, je me rendrai là-bas. Et maintenant, c'est la partie la plus importante, tu comprends? C'est sûr, avec ce matériel, je pourrais même attraper un requin. Alors ta canne à pêche, elle te plaît? Et je n'en ai même pas encore attrapé un avec. Les poissons ont même attrapé l'hameçon. Tu ne l'as sûrement pas bien accroché comme je te l'ai appris, c'est pour ça. Autrement, c'est la meilleure canne à pêche. Tu vois, même si tu y mets tout ton argent, ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on s'aperçoit, mon cher oncle, que l'argent ne peut pas tout régler. C'est vrai, c'est vrai. Mais la pêche, tu vois, ce n'est pas qu'une question de chance. Excuse-moi, Tu m'as parlé. tu peux te pousser un peu, je n'ai pas assez de place. Tu peux m'appeler papa, tu sais mon fils. Mais pourquoi est-ce que tu continues donc à faire des manières? Peu importe comment je t'appelle, l'important c'est ce que je ressens. Et là, je ne ressens rien. Je sais pourquoi tu penses comme ça. Nos noms de famille sont les mêmes. Sur ta carte d'identité, il est inscrit le nom de mon frère au lieu du mien. Même sur les papiers, je ne suis pas ton père. Mais je vais rapidement arranger tout ça. Et je vais te mettre sur mon testament. Tu crois encore que j'en ai après ton argent, c'est ça? Je sais bien que non, Métine. Tu recherches la vérité et la compassion. Et tu as bien raison, tu as besoin de beaucoup plus de temps. Mais très vite, tu estimeras la valeur de ta famille, de ton père, de tes proches. Dans une famille, on s'entraide toujours, mon fils, tu sais. Particulièrement un père qui fera tout pour aider son enfant quand il a besoin, et l'enfant, tu vois, lui rendra aussi l'appareil. Si un jour tu étais blessé, je remuerais ciel et terre. C'est drôle, on dirait que tu as oublié que tu voulais me tuer. C'était dans un moment de colère, c'est ma plus grosse erreur.
Sache que je vis toujours avec cette souffrance en moi. Mais maintenant, je pourrais mourir pour toi sans même dire un mot. Regarde, Métine, tu ferais pareil pour moi si j'en avais besoin, n'est-ce pas? Par exemple, admettons que l'un de mes organes ne fonctionne plus très bien. Tu serais prêt à me donner le tien, pas vrai? J'en suis certain. Alors c'est bien de ça dont il s'agit. Tu as besoin d'un organe, c'est ça? Tout ce jeu du père et du fils, c'est simplement à cause de ça? Mon frère ne veut pas, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Un rein, un foie? Ouah, quel beau scénario tu viens juste d'écrire, hein? Tu as beaucoup d'imagination. Bien, bien, bien. On va pouvoir mieux apprendre à se connaître comme ça, toi et moi, Métine. C'est ça, oui. Ah, j'en ai un. Où sont les toilettes? C'est par là-bas. Je ne veux pas être dérangé pour l'instant. Commissaire Homer? Ah, j'ai fait tomber mon briquet ici. Il me vient de mon père, vous savez. Je serais vraiment triste si je devais le perdre. C'est pour ça que je suis ici. Il n'y avait personne, on dirait que je ne suis pas autorisé à être là. Bonne journée. C'était pas une bonne journée. Il n'y a eu aucune prise. Pécher est une question de patience, fils. Tu apprendras aussi à être patient dans la vie. Bien. Allez, laisse-moi te raccompagner à la maison et on discutera en chemin. Qu'est-ce que tu en dis? Il me semble que tu m'avais dit que je n'étais pas ton otage. Mais tu m'as mal compris, tu sais. Je ne veux pas, je rentrerai tout seul.
En fait, s'il n'y avait pas cette affaire que je ne peux pas reporter, nous aurions pu marcher tous les deux comme père et fils. Non, ça aurait été un peu trop. Cela ne me plairait pas du tout. Tu sais, Metin, j'ai toujours apprécié ton esprit inventif. C'est une des bonnes qualités que tu as prises de moi. Oui, oui. Prends soin de toi, ok? Et passe le bonjour à ta mère de ma part. Au revoir. Waouh, frérot. Alors comme ça t'a rendu jaloux et tu nous as suivis? Il faut qu'on parle. Stop, arrête-toi juste là. Officier, j'espère qu'il ne va pas y avoir des tirs. Vous savez, j'ai 5 enfants à nourrir. Du calme, ça ne va pas arriver, c'est bon, ça va. En tout cas, pas maintenant. Maman? Oh, Homer! Maman, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es même monté par les escaliers? Je suis venue pour vous voir, toi et Elif. Tu ne m'as rien dit. Assieds-toi là. Je l'ai vu à la télé. Oh. Comment va Elif? Tu l'as vu? Hein? Ils me l'ont littéralement enlevée. Ils ne me laissent pas la voir. Je ne sais même pas comment elle va. Dieu est grand. Ils vont vite la libérer. Ne t'en fais pas. Tout est de ma faute. Oh, ne dis pas ça, mon fils. C'est vrai, maman, c'est vrai. Malheureusement, j'ai tout fait au grand jour. J'aurais dû être beaucoup plus prudent. J'ai mis Elif en danger. Les hommes sont aveugles parfois. Les documents sont plus forts que la réalité. Maman, je n'ai que ce en quoi je crois, tu sais. Mon amour et mon métier. Mais ils sont plus forts que moi. Je l'ai compris aujourd'hui. Personne n'est plus puissant que Dieu, mon fils. Il te donnera la force dont tu as besoin. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois garder l'espoir. Si tu ne laisses pas tomber, Elif, et si tous les deux, vous continuez à vous battre de toutes vos forces, tu verras, mon fils, tout va s'arranger. Maman, tu es la meilleure mère au monde. Mouah. Regarde ce que je t'ai apporté. J'ai mis à manger dedans pour Elif. Et je lui ai même tricoté un pull au vert pour que ça lui tienne bien chaud. Oh. Prends ça aussi. Dis-lui de ne pas perdre espoir en Dieu. Maman, rentre à la maison, j'ai un travail urgent à faire. Tu peux les laisser à Nadine. Je t'appellerai, d'accord? Nilufer veut te parler au sujet d'Elif. Alors, où est-elle? À la maison. Elle ne peut pas venir? Je la ferai sortir pour que vous puissiez vous rencontrer. Personne ne vous verra. Ne t'en fais pas, elle n'a pas l'intention de le révéler à Homer. Ce qu'elle veut juste, c'est aider. Je pense que tu as perdu la tête.
Tu veux me remettre Nilufer entre les mains? Qu'est-ce que ça cache? À quel jeu tu es en train de jouer? Je ne suis pas fou. Et je ne joue aucun jeu. J'aime Nilufer. C'est vrai. Bien sûr, tu ne peux pas comprendre ce genre de truc d'amour. Tu n'as pas idée de ce qu'est le véritable amour. Un vrai homme... Un vrai homme peut même demander de l'aide de son pire ennemi au nom de celle qu'il aime. C'est ce que je fais. Tu as vraiment de la chance, Fatih. Tu as un frère qui est à la fois rebelle et un perdant qui a une âme de poète. Taxi! Taxi! Suivez ce taxi, allez! Je vous maudis tous. Ok, ça va. Comporte-toi bien. C'est un ordre, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, vous ne m'entendez pas? Je voudrais parler à mon avocat. Quand est-ce que l'avocat du district va venir me voir? On vous avertira à ce moment-là. Qui a laissé ça? Si tu continues à parler comme ça, tu ne verras jamais l'avocat. Combien tu as payé pour ça? C'est très chic. Ne me touchez pas. Bon. Tu n'es pas très gentil, il me semble. Je voulais juste discuter un peu avec toi, ma chère Elif. Comment est-ce que tu connais mon nom? Moi, c'est Saadet. On m'a envoyé te voir en tant que messager. Je sais beaucoup de choses. Commissaire, est-ce qu'on va attendre longtemps? Mon service est bientôt terminé. Qu'est-ce que je vais donner à mon patron? Je parle de l'argent. Ok, ne t'inquiète pas, mon gars, le compteur tourne toujours. Je te paierai ce qu'il faut, t'inquiète. Alors donnez-moi un bagel au moins, ça sent vraiment trop bon. Tiens, voilà, prends-le, mon gars, c'est bon. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr, oui, mange-les.
sang, je vois rien du tout d'ici. Mon gars, tu peux les voir, toi? Combien il y a d'hommes là-bas? Ils sont combien? À quoi ils ressemblent? Dis-moi. Est-ce que je ressemble à un aigle? Peut-être que si j'avais des jumelles... Vous auriez dû apporter des jumelles au lieu de ces bagels. Mais ces bagels sont très bien aussi. Mon gars, tu vas rouler et passer vite devant cette voiture, mais ne ralentis pas. Je n'ai rien compris du tout. Je te dis que tu dois dépasser cette voiture, mais sans ralentir pour que je puisse regarder qui est à l'intérieur. Comment je vais faire? Fais-le, c'est tout. Il est venu, il est là-bas. Merde. Merci, vraiment. J'attends ici. Bonjour, ma beauté. Bonjour, Fatih. Tu m'as appelé au sujet de ta sœur. Il faut que tu m'aides, Fatih. Tu sais qu'elle est innocente. Elle a fait tout ça pour moi. Tu l'as forcée à le faire. Je n'aurais jamais cru être assez désespéré pour aider ta sœur. Je ne pourrais pas me pardonner si elle va en prison, alors qu'elle est innocente. Et je pourrais pas non plus nous le pardonner. Fais quelque chose, Fatih, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Si tu m'aimes. Alors sauve ma sœur. Je sais que tu es en mesure de nous aider, alors fais-le pour moi, s'il te plaît. Ok, mais on parlera de tout cela après, d'accord? Mais d'abord, j'ai des choses à te dire. Ça ne servira à rien de parler. Mais tu ne sais même pas ce que j'ai à te dire. Je sais. Tu dis toujours les mêmes choses.
Tu dis que je t'appartiens, que je n'ai le droit d'aller nulle part. Que ce que tu dis est juste et que c'est comme Ni ça. le faire. Ce n'est pas vrai. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais c'est exactement ce que tu allais dire. Tu te trompes, ma beauté. Je suis venu ici pour te libérer. Si tu ne veux plus être ma femme, alors tu en as le droit. Je ne t'oblige à rien. Tu avais raison. Cela ne mène nulle part. La contrainte et tout le reste. Moi, je t'aime de toute mon âme. Toi, non, mais c'est pas grave. Je n'ai aucune raison de t'y obliger. Qui est-ce qui t'a envoyé? C'est Taillard? Je t'ai demandé si c'était Taillard. Je ne connais pas Taillard, ni personne de ce nom-là. Ni personne de la haute société. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est ça. Tu vois ce papier où tu as tout avoué et que tu étais sur le point de déchirer. Comment peux-tu... Tais-toi, écoute. Ce papier est la garantie que les gens que tu aimes resteront en vie. Tu as 2 sœurs, une plus jeune et une plus âgée. Mais tu as surtout un amoureux. Son nom est Homer ou dans le genre. Et il vient juste de revenir à la vie. Et tu aimes aussi sa famille, hein? Alors, dis-moi, il y a beaucoup de gens que tu aimes. Ça veut dire que tu es vraiment en danger. Tu risques d'être blessé. Est-ce que tu me menaces? Tu es sourd de ma fille. Je t'ai dit que je suis juste un messager. Je ne menace pas ou ce genre de choses. Je ne veux plus t'écouter. Oh! Comme si je n'avais rien de mieux à faire. Attends, je commence à oublier. C'était déjà dur de se rappeler. Mon Dieu. Ah! Je me souviens. Ils ont dit... Si tu penses aux personnes qui te sont chères, signe ce papier. Avoue que tu es coupable. Ah. Je me souviens de la partie la plus importante. Bien, signe ça. Tu resteras quelques années en prison, puis tu verras. On s'occupera bien de sa famille. Il n'arrivera rien à la société. Et toute sa famille restera en vie. Mais si tu ne signes pas ça, il te faudra choisir. Et je ne parle pas de n'importe quel choix. Tu devras choisir qui va mourir. Qui devra mourir en premier parmi les gens que tu aimes autour de toi? Commissaire? Enfin, j'ai trouvé. Je sais comment Taillard a acheté l'avocat. Exactement comme Nedim par Ça sa n'a fille. aucune importance. Plus maintenant. C'est terminé. Il m'envoie à Izmir pour un poste dans un bureau. Mais c'est pas vrai, dis-moi que c'est une blague. Je te l'avais dit, pas vrai? Je t'avais dit que ce bâtard jouait gros, pas vrai? Je ferai regretter tout ça à Taillard. Homer, Homer, arrête, Homer! On a perdu. Frérot, je t'en prie, pas toi, ne parle pas comme ça. On a échoué, fils. On a choisi la mauvaise tactique. Je t'avais dit de jouer ouvertement, de le laisser faire une faute, pas vrai? Mais j'avais tort. Chaque fois qu'on a essayé de le coincer, il a sorti son sabre. Il a toujours été beaucoup plus fort.
Chaque fois qu'on l'a combattu, on a perdu énormément. Ce sera pareil. Donc on n'a aucun intérêt à continuer. Frérot, non. Ne me dis pas ça. Refuse, d'accord? Mais ne me dis pas qu'on a échoué. On ne doit pas baisser les bras. Cet homme est un criminel. Est-ce qu'on va le laisser continuer à vivre sa vie en paix? Je te dis qu'il a énormément de pouvoir. Et malheureusement, il a son pouvoir grâce à nos collègues. Alors je ne pourrai plus dormir tant que je n'aurai pas trouvé tous ces traîtres. Oui. Ne dors pas. Sois ambitieux. Ne lâche pas. Ne sois pas triste. Même le système a ses propres failles. Ces gens feront tout tant qu'ils y trouveront leurs propres intérêts. Mais nous sommes aussi dans le système. Mais écoute-moi bien. Si on continue d'enquêter, coûte que coûte, tôt ou tard, eh bien la vérité... Eh oui, cette vérité finira par éclater. Mais tu obéis en allant à Izmir. Laisse-les croire ça. On ne peut rien faire pour l'instant. Ils m'ont donné un ordre. Les gens honnêtes doivent toujours en passer par là, tôt ou tard. Moi aussi, je n'ai pas vraiment eu le choix, malheureusement. Je reviendrai. Ça, tu peux me croire. Allez. Prends bien soin de toi. Prépare-toi bien avant toute action. Tu as la manie de te mettre en danger. Arrête avec ça. Parce que tu es un bon flic, qui est dévoué à son métier. Et puis, des flics comme toi, on en a vraiment besoin. Allez. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on est divorcés quand tu le dis 3 fois? C'est fini. Tu es une femme libre. Alors, pourquoi je ne suis pas heureuse? Pourquoi mon cœur est blessé? Pourquoi j'ai du mal à respirer? Je t'aime encore. Je sais. Je sais que tu m'aimes encore. Mais tu me vois comme un crime, comme un péché. Tu me vois comme une chose perdue. Mais moi, je te vois comme mon soleil. Chaque fois que je semble perdre mon chemin, tu es l'étoile du Nord. Tu es mon ange gardien. Tu es ma croyance en Dieu, tu sais. Je ne t'en veux pas, tu sais. Je t'ai fait du mal. Je sais que je t'ai fait du mal sans le savoir. Je t'ai menti. Je le regrette. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Mais crois-moi à présent, mon cœur est complètement à nu. Nélufer, j'ai pris ma décision. Tu seras toujours la moitié de moi. Donne-moi aussi mon médaillon et tout sera terminé. Je ne veux pas. Tu peux au moins me laisser ça. Allez, Nélufer. C'est toi qui as commencé et tu veux tout arrêter. N'ai-je pas mon mot à dire? Ça restera toujours ici.